Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Taiwan Gun. Donc quand même une grosse commande de 170 euros. Ça fait dans les 3-4 kilos. Donc il y a une réplique et pas mal d'accessoires pour cette réplique. Et j'ai pris des petits trucs aussi qui iront avec. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, comme ça coûte cher, ça nous revient cher et ça nous montre que vous voulez voir encore plus d'unboxing comme ça. Donc il y en aura d'autres, je pense, mais si vous likez, ça nous montrera que vous avez envie d'en voir d'autres. Donc voilà, on va pas plus attendre, on va directement ouvrir ça. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Alors, il y a déjà une petite ouverture. Hop, on commence sur le côté parce que je commence sur le côté derrière moi. Je risque de casser quelque chose. Sur le haut, c'est compliqué parce que c'est du plastique. Hop. Alors après, les produits, les colis Taiwan Gun, c'est toujours très bien emballé. C'est la première commande que je fais sur ce site, mais j'ai vu quand même de bons commentaires dessus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a quand même des prix hyper intéressants. Et la qualité elle est quand même assez bien, donc voilà. Je trouvais que c'était quand même une bonne idée de commander sur ce site. Comme on peut voir, le colis est très bien emballé, donc la qualité des produits et les produits ne vont pas être abîmés. Hop, on arrive à la fin de cette couche de plastique. Hop. Voilà, là on arrive au carton. Il y a quand même du papier bulle pour protéger le tout quand il y a des chocs, etc. Hop. Hop, c'est un peu long. Hop. Hop, on va passer directement au carton. Hop là. Donc là vous pouvez voir, il y a pas mal de papier bulle qu'on va aussi enlever. Hop, et voici le carton. Donc je vais le sortir directement, ce sera plus simple. Ah, quoique, il y a une ouverture. Non, on va laisser comme ça. Hop là. Voilà, donc on a plusieurs trucs assez sympathiques. Donc on va commencer par ça. Là on a un petit sachet de billes donc, qui a été donné par Taiwan Gun. Donc voilà, je crois que c'est 500 billes. Ouais, ça doit être du 500 billes. Et voilà, c'est du 0,20 g. Donc ça ira avec la réplique que j'ai commandée et avec la réplique que j'ai déjà. Même si la réplique que j'ai déjà, je vais moins l'utiliser. Voilà. On va faire quelque chose d'autre si je le trouve. Ok. Donc là, on a un petit patch qui a été offert par Taiwan Gun. Voilà un petit patch, c'est du latin, mais c'est je crois que c'est pour les Spartes, quand ils partaient à la guerre. Voilà, donc c'est un petit cadeau, bon, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi pris un petit patch comme ça, patch France, donc qui m'a coûté dans les 3 euros à peu près. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre un petit patch en plus.
Hop, je vais le mettre par là aussi. Alors, donc, on va passer hop ici à ça. Donc là, vous pouvez pas le voir, mais là, il y a une poignée verticale pour la réplique que j'ai commandée. Donc vous allez voir juste après. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc cette poignée verticale, elle m'a coûté dans les 4 € je crois. Donc voilà, une petite poignée verticale quand même assez simple, assez basique, mais on peut voir que ça fait bien la forme de la main. Donc ça c'est assez pratique. Et bon là c'est vide, mais du coup au moins ça sera plus léger quand on tiendra. Hop, on va laisser ça là. On va passer au chargeur directement. Donc là, vous l'avez peut-être deviné avec la forme des chargeurs, etc. Donc c'est des gros chargeurs, donc des chargeurs, je vais regarder juste là. Des chargeurs donc de iCap, donc avec une grande capacité, je crois que c'est dans les 300 billes. Et donc j'en ai pris 3 comme ça. 3 parce que j'ai acheté un petit truc qui va aller avec. Donc voilà, on en a 2 et 3. Donc je les ai pris en métal parce que j'ai vu sur le site qu'en plastique il n'y en avait plus beaucoup. Et c'est vrai que en métal ça fait beaucoup plus réaliste. Et on peut voir que juste là, le poids là, on sent que c'est de la bonne qualité. Et que ça sera assez pratique pour l'utilisation. Et voilà, le réalisme, ça fait toujours plaisir. Hop, on va laisser ça par là. On va les empiler carrément pour pas que ça prenne trop de place. Hop, donc voilà, le chargeur, lui tout seul, il m'a coûté dans les 6 €, 7 €. Donc au total, ça fait dans les 20 € à peu près. Donc en soi, c'est pas hyper cher. Ici, on peut voir qu'on a une petite protection pour une lunette holo, un viseur holo. Voilà, parce que j'ai eu une expérience avec une lunette, un viseur qui s'est pris une bille et donc qui s'est cassé, la vitre s'est cassée. Donc là, je veux pas faire cette erreur. Hop, une petite protection pour viseur holo. Parce que bon, le but c'est quand même de les garder le plus longtemps possible. Donc en parlant de viseur holo, il est juste là, donc dans une belle petite boîte quand même, hein, bien protégée, bien jolie. Alors, on a un petit manuel d'utilisation, même si c'est assez simple à utiliser, je pense. Un petit papier, un petit chiffon comme ça pour essuyer le verre après les parties ou comme ça quand c'est un peu sale. Et donc, on peut voir dans la boîte qu'il y a une petite mousse pour bien protéger le viseur. Et le viseur, voilà. Alors, je suis extrêmement content parce que je savais pas du tout c'était quoi comme matière le viseur. Mais là, c'est en fuel metal. Il est assez froid, mais du coup, c'est super propre comme viseur. Je vais le sortir de son emballage parce que pour que vous voyez mieux. Hop, des petits cristaux pour protéger de l'humidité. Et donc, voilà, vous pouvez voir ici donc le viseur holo. Donc, hyper propre, hein, hyper joli comme viseur. Il est en full métal, hein, clairement. Ouais, même cette partie. Ah non, quoique, peut-être cette partie-là, c'est peut-être en plastique et encore. Mais vraiment, la principale partie, c'est en métal. Il y a un petit effet miroir avec les vitres, c'est assez intéressant. Après, à voir si ça me plaît comme viseur et tout, mais ça devrait être très bien. Voilà, donc je vous montrerai ce viseur dans une review avec la réplique que j'aurai. Voilà, comme ça on verra ça dans une autre vidéo. On va laisser ça ici. Hop, donc on va laisser les petits accessoires aussi par là. Hop. Ici, on passe. Alors, c'est une poche où on peut mettre 3 chargeurs. Donc, les 3 chargeurs que j'ai ici. C'est pour ça que j'en ai pris 3. Donc, voilà, une poche comme ça avec voilà, les emplacements pour les chargeurs ici. Et j'ai vu qu'on pouvait modifier, je crois, enlever les parties là. Je sais pas si ça se fait ou pas, mais je verrai ça. Voilà, donc je voulais prendre ça parce que ça rajoutait aussi un côté assez sympathique et c'était pas hyper cher, ça c'était dans les 12 €. Et voilà, j'ai pas dit pour le prix du viseur holo, mais c'était dans les 36 €. Voilà, dans les 36 €.
Les protections du viseur, c'était dans les 9 €. Donc voilà, c'est pas hyper cher. C'est pour ça que j'ai pris sur Taiwan Gun, parce que si on irait sur d'autres sites, ce serait beaucoup plus cher. Donc voilà, un petit truc de chez Eightfield qui est assez intéressant. C'était donc 12 €, donc c'est pas très cher et ça permettra d'ajouter un peu de ce côté militaire parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'équipement dans la team. Voilà, j'ai pris ça pour moi, donc ça rajoutera ce petit côté intéressant. Ah voilà, c'est ça que je parlais. Donc ici on a les autres poches qu'on peut rajouter qui sont un peu que je préfère, je pense. Ce sera beaucoup plus pratique pour prendre les chargeurs en game ça fait un peu plus réaliste et j'aime plus le style. Hop, voilà. Donc là, on a tout fini. Il reste plus que la réplique. Voilà, donc la réplique, elle m'a coûté dans les 70 €. On va déballer ça tout de suite, en espérant de pas trop abîmer la boîte. Hop, voilà. Donc, je vais sortir de l'emballage. Donc, il y a la notice d'utilisation, mais c'est une M4, donc une réplique de la R15, de la M4. Sur le site d'Airsoft Entrepôt, ils appellent ça d'Airsoft Entrepôt, qu'est-ce que je raconte, Taiwan Gun. Donc c'est la CM515 de chez Sima. Donc pour le prix, elle était quand même assez intéressant, je trouve. Donc c'est une AEG, donc avec la petite batterie. Et donc c'était pour voir, parce que j'aime beaucoup cette réplique par son style. Et voilà, donc je voulais tester ça. Donc on va tout de suite ouvrir le plastique qui contient la réplique. Hop, donc on a une petite fiche d'utilisation, ne pas tirer sur d'autres personnes et tout, parce que ça peut blesser, logique. Et voilà, une petite cible au verso, donc ça pourrait être intéressant pour s'entraîner. Pareil, ça je pense que je la garderai pour la review, montrer un peu la puissance de l'arme, etc., les FPS. Hop, donc on va passer directement à la réplique, le plus important de la commande. On va essayer de faire glisser ça. Hop là. Donc voilà, là on va enlever cette partie là. Je pose ça sur tous les objets qu'on a pour que vous pouvez voir beaucoup mieux. Hop, je vais enlever ça juste ici. Donc on va directement prendre la réplique. Voilà, donc la réplique. Elle est quand même très lourde par rapport à celle que j'avais avant. On sent qu'il y a du métal ou c'est en ABS ou polymère. Ouais, on sent déjà que c'est de la bonne qualité. Donc je suis très content de ça. La crosse est très belle. Donc elle est quand même assez imposante. Elle est réglable. Après, il faudra que je vois comment est-ce que ça se règle, mais ça ne doit pas être très compliqué. Voilà, donc ici, je rentre comme ça. Donc là, pour mettre les chargeurs, des petits rails Picatinny ici, sur le dessus et de l'autre côté aussi là. Donc voilà, donc là je mettrai mon viseur par ici. Pourquoi pas mettre une petite lampe ou un petit truc dans le genre ici, ça pourrait être sympathique aussi. Donc ici on a des petites mires. Hop, juste là. Et comme ça là. Donc ça peut être assez sympa, mais je pense pas que ce soit très très précis. Donc c'est pour ça que j'ai pris une lunette. Hop, je l'ai retournée. Donc ici on a le sélecteur, donc le mode safe, le mode semi et le mode auto. Voilà. Ici
Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, faudra vraiment que j'apprenne à, à voir comment cette réplique fonctionne. De l'autre côté, on a... j'ai vu ça dans certaines vidéos, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, c'est comme ça. Donc pour régler le hop-up, parce qu'il est réglable, donc pour comment choisir la puissance qu'on veut en joule, je crois que c'est ça, dites-moi en commentaire si c'est pas ça, parce que je connais pas non plus tout. Hop, du coup voilà, donc très belle réplique, très content de la forme qu'elle a. Donc on va passer aux accessoires qui sont compris avec elle. Hop, mettre ça par ici. Donc on a le canon de précision qui est livré avec, je crois que c'est ça, ou c'est peut-être que non, ça doit pas être ça, ça doit être la tige pour nettoyer. Oui, ça doit être ça, parce que ça doit pas être un canon de précision. Un petit sachet de billes qui est offert avec, c'est très cool, parce que je sais qu'avec l'autre réplique il n'y en avait pas, donc ça fait toujours plaisir quand on commande l'arme sans vie. Une petite sangle livrée avec, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un chargeur. Donc un chargeur de type M4 comme les autres, sauf que celui-là donc, est en plastique. Voilà, donc les billes, on les met par ici, hop là, et on a la petite molette là pour faire tourner les billes, pour les faire remonter en partie. Voilà. Alors là, à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un ressort. Alors, je ne pourrais pas dire pourquoi. Peut-être pour... je sais pas du tout. Ça doit être peut-être pour la réplique ou peut-être pour les chargeurs, je ne sais pas du tout. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça à l'intérieur. Bon, on garde toujours. C'est toujours sympathique. On a la batterie. Donc, LiPo, je crois. NiMH. Voilà, donc pour alimenter la réplique. Donc ça se met dans la crosse. Et ça se branche directement juste là. Là, il y a une partie dans la crosse juste là. Je vais pas le faire en vidéo parce que ça va me prendre du temps, mais je le ferai dans la review qui va arriver très bientôt. Donc ici, il y a l'autre bout fluo comme ça, et ça permet du coup de faire fonctionner la réplique. Et donc avec cette batterie, on a le chargeur de batterie. Donc à voir si je prends pas un chargeur de batterie qui nous met quand est-ce que la batterie est chargée pour éviter des accidents, etc. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin. Très content de cet unboxing. Par exemple ça, le porte-chargeur, je ne savais pas trop la couleur si elle allait bien rendre, mais je trouve qu'elle est très réussie, très belle. Donc ça, très content de ça. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker si tout cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des questions à propos de la réplique ou de l'unboxing, etc. Et on se dit à une prochaine vidéo. À bientôt.